pas qu'en Floride, trois prédicateurs, ils vont donner un Ça va être 3 minutes de message chaque. Après, le chrono est prêt? Tu vas finir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans le nom de Loloda. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Bien content d'être ici là. Nous avons beaucoup de sujets de réjouissance. Le premier, c'était les 5 ans de l'Est. Amen. Amen. Le second, c'était l'anniversaire de notre frère aimé, le frère Jules. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on va se réjouir parce que nous allons avoir la parole directement de la part du Seigneur. Par 3 de ses serviteurs. Amen. Équipe. Amen. Maintenant, voici le principe. Nous allons envoyer un message de 3 minutes par chacun de ces prédicateurs. Amen. Pour 1 minute supplémentaire. Ça part entre 1 et 5 $. C'est pas beaucoup, amen. Les dons, on va décider après. N'ayez pas peur, ça va parler dans les poches de quelqu'un. Ça va servir pour le Seigneur, amen. Je pense qu'on va mettre les dons pour la retraite jipénienne. Amen. Les dons vont servir pour la retraite jipénienne, ça c'est mon idée, amen. Ok, bon, sans attendre, le premier prédicateur aujourd'hui, frère, pour pas le chrono. Le premier prédicateur aujourd'hui, c'est le frère Rubens. Alléluia. 3 minutes, hein. Je remercie le Seigneur de me permettre de donner ce sermon. Amen. Je remercie le Seigneur de me donner l'opportunité de donner ce sermon. C'est pour la première fois. Je voulais lire dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Il dit que... Volume. J'ai oublié mon verset, désolé mon frère. Ok. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime son frère. Ok. Le message que j'ai apporté pour vous, c'est l'amour. Parce qu'en tant que chrétiens, nous devons cultiver l'amour en nous. Lorsque nous nous sommes fait baptiser au nom de Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit et le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour. Nous devons nous aimer chacun les uns les autres. Nous devons le cultiver jour et nuit. Et nous ne devons pas garder les défauts de l'autre. En fait. Parce que si nous gardons les défauts de l'autre, nous n'allons pas l'aimer parce que nous sommes des êtres imparfaits. Nous devons nous aimer les uns les autres, malgré tout. L'autre message que j'ai apporté, c'est la sanctification aussi. C'est qu'en tant que chrétiens, nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons vivre une vie à part de la vie du monde, que nous devons nous sanctifier jour et nuit dans la prière et aussi par ce que nous disons, par ce que nous faisons, par où nous allons dans cette vie. C'est bon? Ok, on applaudit pour M. Rubens. Merci beaucoup pour le message. Merci beaucoup. Les sœurs, vous pouvez manifester un peu de motivation. Même si c'est 50 sous, on a fait quelque chose là, on a besoin. Amen. Oui, je sais, c'est vous qui avez insisté. J'ai donné, mais pas à votre façon. Amen. Alléluia, c'est ça. Donc, sans attendre, n'oubliez pas, on a dit manifester l'amour. Amen. Un exemple, quand la sœur Rebecca partageait le gâteau tout à l'heure, je suis sûr qu'il y a d'aucuns qui auraient voulu avoir des parts de gâteau plus grandes. Mais parce que le nombre était élevé, on a divisé pour tout le monde. Amen. Et chacun a eu un petit morceau, inclus le frère Yannick. Amen. Amen, amen. Donc le frère Yannick ne s'est pas plaint du petit morceau de gâteau qu'il a eu. Mais ce n'est pas pour dire qu'il a eu un petit morceau de gâteau. C'est une façon de dire que tout le monde était satisfait parce qu'il y avait l'amour, il y avait le partage. Amen. Et sans attendre, le prochain prédicateur aujourd'hui, c'est un gars qui aime le parler. Alléluia. Amen. Il a la classe. Lorsqu'il pose des questions à l'étude du lundi, tout le monde se tourne parce qu'on sent que la question est d'abord préparée, la question est tirée et la question est posée avec style et valeur. Amen. Ce qui lui donne beaucoup de valeur dans le parler. Amen. Sans attendre, on va recevoir le frère Valérie. Gloire à Dieu tout le monde. Écoutez, pour moi aussi c'est une première fois de faire ça, mais avec la force du Seigneur, je vais y arriver. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12, le verset 1 dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et cela est vrai, le péché nous enveloppe si facilement. Et
Par la grâce de Dieu, nous devons tenir ferme. Tenir vraiment ferme parce que le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est catastrophique. Vous pouvez le voir, vous pouvez le constater. Je n'ai rien à vous apprendre d'autre et c'est vraiment catastrophique. Le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Mais la Bible nous dit quoi? D'être sobre, de tenir ferme, de persévérer. Nous devons persévérer. Nous devons tenir ferme. Nous devons rien lâcher. Parce que la Bible nous dit encore ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour-ci, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors il faut être violent. Alors il faut dire à sa chair, non, c'est pas toi qui commande, c'est l'esprit qui commande. Il faut dire à l'esprit, tu prends le contrôle, c'est toi qui commandes ici. Ce n'est pas la chair. Amen. Amen. Alors, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est que nous devons vraiment persévérer. Nous devons tenir dans le Seigneur. Nous devons persévérer, tenir dans le Seigneur. Je répète encore une troisième fois, nous devons persévérer et tenir dans le Seigneur. Parce que si on dort, l'ennemi à l'extérieur, lui, il travaille. Il rôde comme un lion. Il cherche qui dévorer. Mais si nous, on s'endort, si nous, on s'assoupit, il y a des problèmes sérieux qui vont se passer. Alors nous aussi, nous devons nous lever, nous devons nous battre, nous devons persévérer. Et cela est un cri que je mets encore en ce jour, puisque si l'on dort, si l'on s'assoupit, les risques et périls, ce sera pour nous. Mais si on persévère, le Seigneur, par son esprit, est là pour nous aider, pour nous garder. Que Dieu vous bénisse. C'est pas fini, c'est pas fini. Alléluia. Il y a encore du temps? Alléluia. Donc, on va prendre alors le verset qui suit. Il dit ceci. Le verset de Hébreux chapitre 12. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant donc le regard fixé sur qui? Pas sur moi, pas sur le pasteur, pas sur ta soeur, pas sur ton frère, mais sur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, alléluia, il a souffert l'ignominie pour nous. Il savait que s'il remportait la victoire de la croix, nous tous nous allons être sauvés. Alléluia. Donc, ayant le regard fixé sur Jésus-Christ, le regard fixé sur Christ seul. Alléluia. Alors, il dit encore verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition, c'est-à-dire il a supporté le péché. Il était 100% homme, 100% Dieu, mais il n'a pas péché en tant qu'homme. Nous aussi, nous avons reçu le Saint-Esprit, alors nous n'avons aucune excuse. Nous devons marcher avec le Seigneur, nous devons persévérer avec lui, nous devons, face à l'opposition du péché, de toutes ces choses, tenir ferme. Amen. Tenir ferme. Amen. Je dis encore une troisième fois, tenir ferme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tenir ferme et aller jusqu'au bout. Amen. Parce que la puissance, la force vient de qui? Il a dit quoi? Ce n'est ni pour votre force, ni pour votre puissance, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Alors, amen, comme j'ai encore du temps, je vais continuer. Vous n'avez pas encore résisté. Écoutez ceci. J'aime bien ceci. Le verset 4 de Hébreux 12. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Nous n'avons pas encore lutté contre notre sang, résister au péché jusqu'à notre sang. Nous devons donc lutter. J'ai dit lutter par l'esprit. Parce que sans l'esprit, nous sommes vendus au péché. Sans l'esprit, nous ne pouvons rien faire. Mais par l'esprit de Dieu, nous pouvons juste lutter et avancer. Je vous dis ceci encore, je vais revenir sur ce que j'ai dit tantôt. Le diable travaille. Frères et sœurs, c'est sérieux. Le diable travaille. L'ennemi travaille. L'ennemi ne dort pas s'il ne fait pas tomber quelqu'un dans le péché. L'ennemi travaille très fortement. Parce qu'il sait quoi? Il a peu de temps. Amen. Il a peu de temps. Amen. Alors il cherche un maximum d'abonnés. Alors si quelqu'un entend l'évangile, oui, si quelqu'un entend l'évangile et est sauvé du royaume du ténèbre à la lumière, il n'est pas content. Alors tu seras attaqué. Est-ce que quelqu'un a remarqué ceci? Lorsque tu reçois du Seigneur, ou bien tu pries beaucoup, mais tu lui révèles du Seigneur, quelque chose de bon avec le Seigneur,
juste après, tu seras fortement attaqué. Pose-toi la question pourquoi. Parce que l'ennemi n'est pas content. Il veut juste que ce que tu as reçu devienne comme de la boue. Parce que le Seigneur dit ceci, on ne donne pas des perles aux cochons. Si toi tu as quitté l'état de cochon, tu as quitté l'état d'un chien qui retourne dans ses vomis, le diable n'est pas content. Le diable veut te faire tomber encore plus bas. Le diable veut te mettre la tête en bas, te faire mordre de la poussière. Mais avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Donc, une fois de plus, luttons, persévérons et jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Le dernier prédicateur pour aujourd'hui, et pas le moindre. Quand je parle de lui, le mot qui me vient c'est style. Quand je parle de lui, le mot qui me vient c'est nœud papillon. Quand je parle de lui, le mot qui me vient c'est classe. C'est un versificateur de la parole du Seigneur. Un témoignage qu'il avait donné, un des premiers témoignages que nous avons tous vus sur Facebook, c'est quand il était parti dans une maison, alors qu'il venait juste d'arriver à l'église, alors qu'il n'avait même pas encore reçu le Saint-Esprit. Il allait prêcher la parole. Il a tellement prêché qu'il a été béni financièrement, mais il est aussi béni spirituellement. Recevons sans attendre le frère Brunel Noble, au nom de Jésus. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu d'avoir permis que je puisse me présenter devant vous. Je ne serai pas trop long. Je vais parler à propos d'un cœur. Allons dans les Écritures, dans le livre de Luc, chapitre 18. À partir du verset 10, Jésus est en train de parler de la parabole du pharisien et du publicain. Il y avait deux hommes qui montaient sur la montagne pour prier. Et parmi les deux, la prière qui a été agréable à Dieu, c'était la prière du second que le publicain. Je rends vraiment grâce à Dieu. Ce passage m'a toujours beaucoup interpellé. Nous devons beaucoup travailler sur nos cœurs. Nous avons vraiment besoin que nos cœurs puissent être purifiés afin d'être agréables à Dieu. Vous savez quoi? Nous pouvons être là en train de jeûner au courant de la semaine. Nous pouvons être là en train d'évangéliser, être zélés pour Dieu, gagner des âmes. Mais si nous n'avons pas un bon cœur, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. C'est vraiment très nécessaire de travailler dur, de travailler beaucoup à propos de nos cœurs. Je vais lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Je lis. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. J'aime beaucoup cette partie, ça m'a toujours marqué, Il s'approchait de Dieu avec un cœur vraiment brisé. Il avait envie d'accomplir vraiment la volonté de Dieu. Il est en train de se considérer comme injuste devant la présence de Dieu. Et son désir était que Dieu puisse les changer, transformer l'état de son cœur. Il était en train de demander, d'implorer la compassion de Dieu, afin que Dieu puisse avoir de la compassion envers lui, enfin, de pardonner ses péchés. C'est vraiment la prière qui a été agréable à Dieu. C'est vraiment une excellente prière devant Dieu. Nous pouvons être là, on peut gêner, on peut gagner des âmes, mais si on n'a pas un bon cœur, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est vraiment le temps de nous réveiller, chrétiens, de travailler beaucoup à propos de nos cœurs. Dieu a vraiment envie de nous faire du bien. Il est merveilleux, il est miséricordieux. Il peut nous faire du bien. Quand nous lui demandons quelque chose, il nous donne toujours. Pourquoi? Parce qu'il est amour, c'est Dieu, et il nous aime tant. À propos de nos cœurs, nous devons travailler beaucoup. Le roi David priait en disant à Dieu, « Sonde-moi, connais mon cœur. Regarde si je ne suis pas dans la bonne voie. » Il avait envie dans son cœur que Dieu puisse les guider dans la voie de la justice. Pourquoi? Parce que son souhait était d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il demandait à Dieu de connaître et de sonder son cœur. Vous savez quoi, étant humain, souvent nos objectifs, souvent nos ambitions, nos motivations sont contraires à la volonté de Dieu. Mais si tu as un cœur intègre et tu cherches constamment la face de Dieu, Dieu va te révéler des choses cachées. Et il va toujours purifier ton cœur, afin de te servir d'exemple pour plusieurs personnes. Parce qu'il y a plusieurs personnes sur cette terre qui n'ont pas encore obéi à l'Évangile. Et ils ont besoin de Dieu dans leur vie. Si nous purifions nos cœurs, si nous cherchons constamment la face du Seigneur, et il va nous utiliser comme des vases purs. Il va nous utiliser comme des canaux par lesquels il va sauver un grand nombre de personnes. Mais ça prend à avoir
une attitude de la repentance. Ça prend vraiment avoir une attitude de la repentance. La repentance ne doit pas être seulement au moment où je suis en train de prier. Même à l'instant même, je peux être en train de marcher en cours de route. Je sens que j'ai eu un sentiment de haine envers ma soeur, encore envers mon frère. Je me réponds, je dis, Seigneur, sonde-moi. Regarde, j'ai failli, j'ai besoin de ton aide. Car c'est Dieu seul, c'est Jésus seul qui peut sauver. C'est Jésus seul qui peut purifier nos cœurs et c'est lui seul qui peut nous faire du bien. Je suis persuadé de partager ce passage avec vous, afin que nous puissions encore avoir un cœur intègre, chercher constamment la face du Seigneur, parce que Dieu nous aime tant. Le pharisien frappait la poitrine en disant, Seigneur, je ne suis pas comme le reste des hommes, je jeûne telle fois par semaine, je fais ceci, je donne des aumônes. Il faisait des dons aux pauvres, mais cela n'a pas été agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que notre Dieu prend plaisir plus à l'obéissance qu'au sacrifice. On peut être là en train de faire des sacrifices qui touchent des hommes, qui touchent même Dieu, mais si on n'a pas un bon cœur, Dieu ne va pas agréer nos prières. Cherchons vraiment la face de Dieu, purifions nos cœurs, cherchons-le encore plus. Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut lire l'état de nos cœurs. C'est lui seul qui peut lire vraiment nos pensées. Un cœur intègre, une personne qui a un cœur brisé ne doit pas méditer la ruine, ne doit pas méditer l'amertume ou encore la haine envers son frère ou sa sœur. Une personne qui a un cœur brisé, qui a un cœur intègre, ne peut pas mal parler de sa sœur ou de son frère, que ce soit à l'église ou en dehors de l'église. Parce que nous ne savons pas, peut-être que je suis en train de briser d'autres personnes qui viennent peut-être, qui veulent vraiment accomplir la volonté du Seigneur. Mais quand je parle peut-être mal de mon frère, ça ne motive pas du tout. Mais Dieu veut que nous puissions avoir un cœur de repentance. C'est vraiment ça, Dieu veut que nous puissions avoir un cœur de repentance. Je rends grâce à Dieu, je vais clôturer avec ce petit témoignage. Il y avait une fois, je me suis réveillé, c'était comment, au milieu de la nuit, j'ai partagé avec mon petit neveu Brian. Je disais, tu sais quoi, il y avait un roi au nom de David. Il cherchait tellement la face de Dieu. Il disait, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur. Je lui ai parlé de cela. Il est parti dormir. Et le matin, il vient me dire, tonton Bruno, tu sais quoi, avant de dormir la nuit, je disais à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi, donne-moi un bon cœur. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi, donne-moi un bon cœur. Je veux avoir un bon cœur pour aider mes parents. Je veux avoir un bon cœur pour prêcher l'évangile. Je veux avoir un bon cœur pour gagner les âmes. Je veux avoir un bon cœur pour craindre mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement peur. Il disait en lui, si je meurs maintenant, je vais aller en enfer. Mais je ne suis qu'un enfant, je ne connais pas trop des choses de Dieu. Mais chercher à accomplir la volonté de Dieu, c'est pour cela qu'il était en train de désirer que Dieu puisse sonder son cœur, lui donner un bon cœur. Pourquoi? Parce qu'il avait envie d'accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu nous aime tant. Il est disponible. Il est merveilleux. Il nous aime tant par son grand amour. Il veut que nous puissions nous aimer aussi les uns les autres. Une personne qui a un cœur brisé doit chercher à effacer ou encore à couvrir les erreurs des autres. Pourquoi? Pour que ça ne puisse pas créer des scandales dans la maison de Dieu. Une personne qui a un cœur brisé doit chercher toujours à se repentir. Une personne qui a un cœur brisé doit toujours chercher à réconcilier des personnes. Une personne qui a un cœur brisé doit toujours chercher constamment la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de Dieu. Nous sommes des hommes charnels. Souvent nos pensées, nos ambitions, comme je l'avais dit dès le départ, qui sont souvent contraires à la volonté de Dieu. Mais Dieu veut nous faire du bien. Nous avons le Saint-Esprit, c'est bon. Mais nous pouvons aussi avoir le Saint-Esprit, aller en enfer. Mais c'est vraiment le bon moment de nous réveiller, de ne pas garder la haine, de ne pas garder la colère, mais chercher vraiment la face de Dieu, comme le publicain. Il frappait dans sa poitrine, il ne voulait même pas lever sa tête. Pourquoi? Parce qu'il s'est trouvé injuste devant Dieu. Il était en train de pleurer, dire à Dieu, use de la patience envers moi. Je ne suis qu'un pécheur. Seigneur, s'il te plaît. C'était ça vraiment l'état de son cœur. C'est ce qui a révélé l'état de son cœur. Vous savez quoi? Même notre habillement peut révéler l'état de nos cœurs. Même notre langage envers les sœurs, les frères, peut révéler l'état de nos cœurs. Même nos motivations peuvent révéler l'état de nos cœurs. Mais Dieu nous aime tant, l'état de nos cœurs. Si je posais cette question, même en moi-même, en ces jours, quel est l'état de nos cœurs en ces moments? Comment est l'état de nos cœurs? Nous devons vraiment chercher constamment la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. C'était une bonne soirée. Vous êtes sans imaginer que cela vienne totalement du Saint-Esprit.
Moi, je voulais jouer. Et puis la sœur Avia s'est manifestée pour dire pourquoi on n'exhorte pas. Mais moi, il savait que je n'avais rien à apporter. Et donc, le Seigneur nous a dirigés, nous a envoyé 3 merveilleux prédicateurs. Et comme on a commencé les bonnes choses, on ne va pas s'arrêter là. On va essayer de voir si on peut continuer ce genre de truc là. Il y a beaucoup de prédicateurs à venir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il faut qu'on aille à l'église. Amen. Attends. C'est pour la retraite JPNL. Amen. C'est bon, tu peux éteindre.